Jambo, Moyo, hello! Je suis l'ambassadeur des États-Unis auprès de la RDC, Mike Hammer. Mes amis m'appellent Inzita à Kinshasa et Amani à l'est du pays. Ayant totalisé 2 ans sur ma mission de 3 ans en RDC, je suis encouragé par ce que nous avons accompli ensemble et je me réjouis d'avance de ce que nous pouvons encore faire l'année prochaine pour faire progresser notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Cadre qui nous permet de travailler à un avenir meilleur pour un Congo pacifique, stable et prospère. Les États-Unis appuient l'ambitieux programme du président Tshisekedi visant à mettre un terme à la corruption en RDC, ainsi que son agenda visant à promouvoir et consolider la bonne gouvernance. Le gouvernement américain se soucie du futur de la jeunesse congolaise. Pour garantir ce futur, nous prenons en compte toutes les parties prenantes en vue d'une résolution des conflits pacifiques. Les voix des activistes, des autochtones, ainsi bien que des femmes et des jeunes sont entendues pour éviter les violations des droits de l'homme. Les États-Unis accompagnent le secteur des médias congolais afin de promouvoir la diffusion d'informations plus professionnelles et plus indépendantes qui soient en mesure de servir de piliers incontournables de la démocratie en RDC. L'éducation est une clé pour le développement. Ainsi, nous soutenons l'éducation des jeunes et enfants congolais. Grâce aux progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre la traite des personnes et la volonté du président Tshisekedi de professionnaliser et de prendre soin des FARDC, l'ambassadeur Mike Hammer et le ministre de la Défense de la RDC ont signé le protocole d'accord qui relance la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis le 28 octobre 2020. Les FARDC vont bénéficier de formation, de la construction de nouvelles casernes militaires et bien d'autres actions. Malgré le défi mondial qu'est le coronavirus, les États-Unis sont restés le meilleur partenaire de la RDC en 2020. Les États-Unis, en conjonction avec les efforts congolais, ont vaincu Ebola à l'est de la RDC et l'épidémie de la rougeole dans tout le pays. Et cette collaboration continue pour répondre à la COVID-19, l'épidémie d'Ebola déclarée en Équateur et d'autres maladies. Au total, le gouvernement américain fournira 600 millions de dollars d'aide au développement pour promouvoir l'éducation, le développement économique et bien plus encore en RDC d'ici 2022. Dans le cadre de son programme Reviving Origins, Nespresso, en collaboration avec l'USAID et le négociant en café Virunga Coffee, Olam International, a lancé les capsules Kahawaya Congo sur le marché américain. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement américain appuie l'autonomisation des entrepreneurs et des femmes dynamiques congolaises. L'équipe de la mission américaine en RDC s'est rendue par tous les moyens, à pied, en bateau, en hélicoptère, en avion et en voiture, dans des coins reculés pour apporter l'aide humanitaire aux Congolais. 2020 a été une année de grands défis sécuritaires et sanitaires. Malgré cela, nous n'avons pas cessé de marcher ensemble. Je suis très fier d'avancer de notre travail en tant que partenaires partagés d'intérêts et de valeurs communes. Vive la RDC, vive les États-Unis, tous ensemble, Panzo et Longo!